Monsieur le Président, pensez-vous que les pays membres de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils pénètrent dans leur espace aérien? Oui, je le pense. Plus tard dans la journée, cette fois aux côtés du président Macron, Donald Trump en remet une couche. La Russie est peut-être un tigre de papier. Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais 3 ans et demi de combats et de tueries, 7000 personnes tuées chaque semaine pour rien. Pour rien, c'est une situation très triste. Toujours aussi imprévisible, le président américain est même allé jusqu'à affirmer sur son réseau social Truth qu'avec le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN, l'Ukraine est en mesure de reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme initiale. Et peut-être même d'avancer encore plus loin sur le territoire russe. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, comme le dit Trump, est-ce qu'il peut regagner l'ensemble de son territoire et même plus face à la Russie? Possible ou impossible? Que disent les auditeurs? Alors un très large impossible à 90%. Oui, c'est ça, Philippe Bilger. Mais immédiatement, j'éprouve un très grand sentiment de satisfaction à l'idée de voir Trump changer de casaque psychologique et intellectuel, soutenir à fond le président Zelensky. Après, je suis beaucoup plus réservé sur la possible concrétisation de cette affirmation et à la suite de ces multiples fluctuations, même sur l'Ukraine. Mais là, ça me fait plaisir. Il défend Zelensky, mais je ne crois pas que dans la situation actuelle et dans le futur, il pourra regagner complètement ce qu'il a perdu, même si évidemment je suis à fond, très modestement, derrière l'Ukraine et contre le dictateur Poutine. Alors moi je crois que vu la quantité de territoires à reprendre, c'est pas demain la veille que l'Ukraine va reprendre tous les territoires, notamment le Donbass, la Crimée, etc. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Et même plus, il envisage que l'Ukraine annexe un morceau de la Russie, c'est le et même plus qui pose question, et ça me semble totalement irréaliste. Non, je crois qu'il ne faut pas faire cas de ce que dit Trump au mot près, parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois il finit par « c'est pas bien, c'est pas gentil hein ». Je hausse le ton et en même temps je minore. Ça me rappelle Coluche un peu, je ne suis ni pour ni contre, mais bien au contraire. Et donc ce garçon-là, effectivement, il a peut-être un effet déstabilisant sur Poutine parce qu'on ne sait pas comment on pourrait réagir, parce qu'il peut très bien appuyer sur un bouton aussi, lui aussi pour donner l'ordre de marche. Mais moi je suis pas intimement pas persuadé. Très clairement, aujourd'hui c'est un jeu de dupes, une bonne conscience, toujours pareil. Et il a bien dit, autant Europe, débrouillez-vous. Hein. Et notre invité, le général Dominique Trinquant est avec nous. Général, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes expert en militaire, en géostratégie. On est un peu abasourdi face à ce volte-face de Trump qui quand même à l'encontre de ce qui se passait il y a plusieurs mois. Comment expliquer cette attitude et cette situation ? Bien écoutez, je crois qu'on est face à une grande déception de M. Trump. J'ai presque envie de dire une déception amoureuse vis-à-vis de M. Trump, vis-à-vis de M. Poutine. Il pensait que grâce à ses relations, il arriverait à le convaincre. Il s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Maintenant, dans sa citation, on oublie toujours de dire que c'est l'Ukraine avec l'Europe. Donc ça veut dire d'une certaine façon que les États-Unis se désengagent. En gros, si l'Ukraine veut continuer, elle pourra continuer, l'Europe l'aidera, mais ça n'est pas le problème des États-Unis. Mais mon général, quand on voit ce qui s'est passé, excusez-moi Philippe Bilger, ces dernières semaines, notamment avec des incursions de drones, des incursions d'avions au-dessus de l'Estonie, au-dessus de la Pologne, est-ce que, quelque part, il n'y a pas de quoi être inquiet ? Surtout que, désolé, l'OTAN sans les États-Unis, ça pèse pas énormément par rapport à la Russie. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas être inquiet, il faut être vigilant. Vous dites que l'Europe, ça pèse pas grand-chose vis-à-vis de la Russie. Je note que dans les incidents qui sont passés sur le front de l'Est, donc dans ce qu'on appelle le bouclier oriental, il n'y avait pas un avion américain. Donc c'était aux Européens de se débrouiller. Simplement, ils appliquaient les règles, ce qu'on appelle les règles d'engagement, qui étaient qu'il n'y avait pas d'agression et qu'il y avait un empiètement sur l'espace aérien, mais pas une agression. Et donc, ils n'allaient plus qu'à la destruction. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je pense simplement que là où le président Trump a raison, c'est que c'est aux Européens de prendre en compte le sujet. Simplement, depuis 60 ans, voire plus 80 ans, les Américains assuraient la sécurité de l'Europe. Eh bien, s'ils veulent laisser la sécurité de l'Europe aux Européens, il faut qu'ils y aillent progressivement.
Mon général, malgré les multiples fluctuations psychologiques, voire intellectuelles du président Trump, est-ce que vous pensez que ces dernières déclarations qui redonnent de l'espoir au président Zelensky peuvent être prises un petit peu au sérieux? Écoutez, je pense que pour prendre les déclarations de M. Trump au sérieux, il faut attendre 48 heures. C'est-à-dire que dans 48 heures, on verra s'il n'a pas dit le contraire de ce qu'il a dit hier soir. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a vraiment une déception de M. Trump vis-à-vis de M. Poutine. Il se rend compte que depuis qu'il est en place, M. Poutine n'a pas changé d'un iota et que donc d'une certaine façon, il doit changer de position, mais à condition que ce soit les Européens qui se chargent de l'affaire. Comme ça, l'échec, ça n'est pas son dû, c'est le problème des Européens s'ils n'arrivent pas à obtenir quelque chose de M. Poutine. Ça veut dire, général, que entre Poutine et Trump, en tout cas, c'est une rupture ferme. Le téléphone rouge est coupé, comme on disait pendant la guerre froide. Non, pas du tout. Vous avez vu qu'il a posé un nouvel ultimatum d'1 mois. Alors, il l'avait déjà posé à la fin du mois de juillet, puis il l'a réduit, puis il l'a annulé, et maintenant il le repose. Donc, encore une fois, attendons 48 heures, voyons ce qui se passe calmement. Il faut être calme et observer ceci avec le recul nécessaire, mais ça veut dire en clair que les Européens doivent se préparer. Oui, moi je crois quand même que Donald Trump, effectivement, même dans ses négociations commerciales, avait mis la barre très très haut et puis a reculé. Trump, finalement, il a eu une forme de courage et de la force déployée. Aujourd'hui, les Européens, même dans ces négociations, n'ont pas été dignes du niveau qu'on attendait d'eux. Trump, tant que les Européens et l'OTAN ne bougera pas pour défendre nos frontières, Trump ne bougera pas. Ça, j'en suis intimement persuadé. Il est courageux, mais il préfère être en deuxième rideau. Général Trinquant ? Oui, écoutez, je pense que Trump surtout se dégonfle beaucoup. Et attention de ne pas mélanger Europe et OTAN. Je rappelle que dans l'OTAN, il y a les Américains. Donc quand on parle de l'OTAN, on doit forcément parler des Américains. Si on veut parler de l'Europe, on parle de l'Europe, et ça n'est pas l'OTAN. Les Européens apportent une part importante de l'OTAN, mais le bouclier américain est extrêmement important dans l'OTAN. Donc aujourd'hui, ce sont les Européens qui se retrouvent face à la Russie. Pour l'OTAN, j'attends de voir un avion américain dans le ciel en mesure d'affronter un avion russe. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Oh, c'est eux qui les fabriquent, quand même. Mon général, comment voyez-vous les conséquences possibles sur le plan psychologique de la part d'un Donald Trump du fait qu'il avait promis de régler le problème ukrainien très rapidement et qu'à l'évidence, il commence parfois à être lassé devant l'absence de solution? Est-ce qu'on ne peut pas craindre le pire de sa part sur ce plan-là? Non, je pense que simplement M. Trump va dire, écoutez, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'abord de M. Poutine qui ne veut pas écouter ce que je dis, et ensuite des Européens qui ne sont pas capables de régler un problème européen. Et donc je pense très honnêtement que le président Trump va se dégager de tout ça. Il va bien laisser les Européens acheter de l'armement américain, ça oui. Mais continuer à aider l'Ukraine gratuitement, je pense qu'il va abandonner. Mais justement, mon général, il y a une question qui se pose pour récupérer son territoire, et même plus pour citer Donald Trump, il faut beaucoup d'armes. Le complexe militaro-industriel européen n'a jamais la capacité de production du complexe militaro-industriel américain. Et deuxièmement, les Américains, c'est pas moi qui le dis, c'est Trump, ne veulent plus payer d'armes à l'Ukraine, ou alors en quantité beaucoup bien moindre qu'avant. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas la capacité de production en armes pour l'Ukraine, et en particulier en France, on n'a plus un centime en caisse. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, premier point, les Ukrainiens, aujourd'hui, fournissent 60% de l'armement fabriqué en Ukraine. Le deuxième point, c'est que les Américains continueront à fournir de l'armement s'il est payé par les Européens. Les dernières factures payées n'ont pas été par la France, mais par l'Allemagne, le Danemark et par d'autres pays. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, le complexe militaro-industriel européen monte en puissance.
Pas assez vite, certainement, mais ils montent en puissance. Et c'est là où je dis que les Américains peuvent laisser tomber les Européens, mais progressivement et pas d'un seul coup. Quand Donald Trump appelle les Européens à arrêter d'acheter, en tout cas du gaz et du pétrole russe, c'est une tentative quand même de déstabilisation, d'affaiblissement de la Russie. Oui, mais c'est aussi une tentative de déstabilisation de l'Europe. Il faut rappeler que les deux pays qui achètent essentiellement du pétrole, ce sont la Hongrie et la Slovaquie. Or, ce sont des pays qui sont très proches de M. Trump. Donc, c'est plus une déstabilisation de l'Europe, demandant à l'Europe en clair d'acheter son pétrole, son GNL et son gaz aux États-Unis, de façon à ce qu'il n'achète plus à la Russie. Allez, 0826 300 300, pardon Philippe. Richard est avec nous. Richard, vous voulez réagir au débat? Bonsoir Richard de Toulouse. Oui, bonsoir à vous. En fait, j'avais une vision autre. La réflexion de M. Trump, là, est-ce que c'est pas le signe qu'on va avoir finalement des grosses difficultés en Ukraine pour recruter du personnel? Et est-ce que Trump ne veut pas simplement gagner du temps? Juste en aidant psychologiquement l'Ukraine, mais sans plus. Et il gagne du temps sur ce dossier. Parce qu'en fait, les choses ne vont pas bien au niveau du recrutement des soldats pour aller au front, et parce qu'il y a un grignotage qui se fait, et je pense pour moi, on est à la veille de quelque chose de difficile pour l'Ukraine. Général Trinquant, qu'est-ce que vous pensez de l'approche de Richard ? Je pense que évidemment que l'Ukraine est dans une situation difficile. Maintenant, je pense qu'il faut revenir à des schémas beaucoup plus simples. Vous vous souvenez qu'en février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, a envahi une partie de l'Ukraine, était aux abords de Kiev, et puis une contre-attaque ukrainienne a rejeté l'armée russe vers la Russie et vers le Donbass. Depuis cet été 2022, la Russie n'a gagné que 1% du territoire ukrainien. Je répète, 1%, avec des pertes absolument considérables. C'est-à-dire que la Russie progresse peu, mais l'Ukraine se défend bien, et quand vous êtes en défensive, vous perdez beaucoup moins d'hommes qu'en offensive. C'est pour ça que les Russes, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais justement, mon général, quand Trump dit que l'Ukraine peut récupérer le territoire, vous le dites vous-même, si vous faites une guerre offensive, on revient à la stratégie de la guerre de 14, guerre de mouvement, guerre de position, les pertes ukrainiennes vont être énormes. Et est-ce qu'ils ont les ressources? Elles le sont déjà. Mais elles le sont déjà, mais alors là, on peut encore plus, là. Non, mais je pense que ce que dit le président Trump sur une offensive ukrainienne, c'est n'importe quoi. Les Ukrainiens sont capables de se défendre là où ils sont. Ils ne sont pas dans la capacité de reconquérir le terrain aujourd'hui. Et c'est une façon un peu d'inverser les données pour la Russie, pour faire craindre, pour que la Russie craigne le lâchage américain. Mais c'est tout. C'est une image. Mon général, pour rompre avec un anti-macronisme un peu compulsif, est-ce que on peut dire que le président de la République a redonné de la vigueur à l'action européenne dans le domaine de l'Ukraine ? Alors ça, c'est certain. C'est certain, d'abord en soutien à l'Ukraine, bien sûr, mais aussi en étant capable de mettre ce qu'on appelle la coalition des volontaires, alors qui reste flou, je suis d'accord avec vous, mais ça permet de faire partie de la négociation. Vous savez, quand on met sur la table quelque chose, on vous laisse la parole. Et c'est ce qui se passe avec l'Europe. Et lorsque les Européens sont venus en soutien de M. Zelensky à Washington, alors qu'il n'était pas invité, ça a été une preuve de courage de la part des Européens. Et je pense que M. Trump en a tenu compte. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, expert militaire en géostratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jean-Marc Dumoulin. On vous garde justement jusqu'à 20h. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Et à partir de 20h, vous l'attendez, Magali Berda. Bonsoir, Magali. Bonsoir, ça va. On vit pas dans la même France. On vous le dit tous les soirs à partir de 20h et ça se confirme. C'est vrai, on vit pas dans la même France du tout. Alors, on l'a vu cette semaine et ce soir, on reçoit une influenceuse, Alison Legois, qui est une maman influenceuse qui a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et qui va débattre avec Anne Genetet, députée Ensemble des Français de l'étranger et ancienne ministre de l'Éducation nationale, sur un sujet qui est très important. Est-ce que nos professeurs sont en danger? Est-ce que l'école est devenue une zone de non-droit?
Allez, on en parle avec Magali à partir de 20h, 0826 300 300 si vous voulez bien entendu poser des questions. Vous serez les bienvenus jusqu'à 21h. À tout à l'heure Magali. Et dans un instant, on va revenir sur les mairies et le climat qui impacte les mairies. Oui, comment est-ce que les villes s'adaptent au changement climatique? Et on va en parler avec 3 maires qui est déjà avec nous. On va aller vraiment dans 3 points cardinaux de la France. Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. On ira à Vesoul et à Fougères. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission, de donner la parole aux territoires sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.